Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes sur Mami Ange TV, votre chaîne chrétienne. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu. Un jour, un chapitre à partager, mais avant toute chose, nous allons bénir le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur et rendons gloire à toi, les véritables Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour le souffle de vie gratuit que tu nous as accordé. Merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ces instants que tu nous accordes pour partager ta parole. Nous abandonnons tout entre tes saintes mains au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien et bien le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dimanche 2 mars 2025 et nous allons partager dans Exode 11, 1 à 10. Exode 11, 1 à 10. Bien-aimés, nous allons répondre à une série de questions qu'on va nous poser en scellé. La première question à laquelle nous allons répondre, c'est de savoir de qui et de quoi parle-t-on dans ces textes. De qui et de quoi parle-t-on dans ces textes. Bien-aimés, on nous parle de l'Éternel, on nous parle de Moïse, on nous parle d'Aaron, on nous parle des serviteurs des pharaons, on nous parle des pharaons, on nous parle des premiers-nés des Égyptiens. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de l'annonce de la 10e plaie. Quelle est cette 10e plaie? C'est la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens, de tous les premiers-nés des hommes et de tous les premiers-nés des animaux. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël qui étaient venus avec Jacob quand Joseph était sur le trône, Joseph était gouverneur de l'Égypte. Alors, il a fait appel à toute sa famille qui était venue. Alors, les années se sont écoulées. Joseph était mort, Jacob aussi était mort et les pharaons qui dirigeaient à cette époque-là étaient aussi morts. Alors, les pharaons qui avaient pris place et qui dirigeaient maintenant les pays n'ont pas connu l'histoire de Joseph. Et il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Alors, les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, leur Dieu, et l'Éternel a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Et l'Éternel a associé Aaron à Moïse pour qu'il puisse aller chez Pharaon demander la libération, la délivrance des enfants d'Israël. Mais Pharaon n'a pas voulu écouter. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait endurci son cœur. Son cœur était endurci parce que l'Éternel voulait montrer à la face du monde qui il était. Il voulait que les miracles puissent s'accomplir d'abord pour que Pharaon sache qu'il est l'Éternel. Alors le cœur de Pharaon était endurci et l'Éternel a pris la décision d'envoyer les plaies, des sanctions en Égypte. Il a commencé par la première plaie et hier on a partagé jusqu'à la 9e plaie. Et aujourd'hui, on annonce la 10e plaie. La 10e plaie, c'est la mort de tous les premiers-nés de l'Égypte. Alors, est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer en ces lieux? Il y a des exemples qu'on peut tirer en ces lieux. Bien aimé, il y a des exemples qui vont constituer des leçons à tirer. Des leçons qu'on peut recevoir de cette partie de l'Écriture. Bien aimé, la première leçon, c'est pour clore ces chapitres des plaies. Bien aimé, l'Éternel annonce la 10e plaie. Annonce la 10e plaie. Et ici, c'est différent. Parce que là, l'Éternel envoyait souvent Moïse et Aaron devant Pharaon pour lui dire, non, maintenant, on va faire ceci devant Pharaon. Ils vont faire un miracle et la plaie va arriver, les sauterelles vont venir, l'eau changer en sang, tout et tout. Maintenant, là, c'est l'Éternel lui-même qui va l'exécuter. C'est différent. Et c'est différent. Ils vont annoncer la plaie, mais cela va prendre encore du temps parce que les enfants d'Israël devaient préparer la Pâque. C'était différent parce que là, pour les 9 plaies, l'Éternel envoyait directement Moïse et Aaron devant Pharaon. Dès qu'ils annonçaient
la plaie, c'était des tic-au-tac. C'était des tic-au-tac et cela venait. Mais maintenant, pour la 10e plaie, le Seigneur change. C'est pour dire quoi? L'Éternel a 1000 façons de faire les choses. Il peut commencer aujourd'hui par faire ceci. Mais demain, il ne va pas faire la même chose. On peut prier pour quelqu'un qui était malade. On applique tel procédure. Mais pour l'autre, ça ne sera pas la même chose. C'est comme ça que l'Éternel agit. Cette fois-ci, il prend les choses en main. Parce que lui-même va l'exécuter. Et il annonce à Moïse, il dit à Moïse ceci. Il dit à Moïse que je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Le Seigneur confirme que c'est la dernière plaie. C'est la 10e plaie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la difficulté là, les problèmes là, tu n'as pas encore trouvé la solution. Il y a maintenant la 10e plaie. Là, l'Éternel va donner, c'est la dernière sanction. L'Éternel va agir. L'Éternel va agir maintenant. Et là, c'est lui-même qui va l'exécuter. C'est lui-même qui va l'exécuter. Il n'y aura plus moyen que Pharaon puisse appeler Moïse. Non, Moïse vient d'abord et après on va négocier, prie l'Éternel. Non, ici il n'y aura plus il y aura plus de recours. Il y aura plus de recours, plus de demandes. Et là, l'Éternel confirme qu'après cette plaie, Pharaon va vous laisser partir. Et il dit quoi? Au verset 1, il dit, il vous chassera même d'ici. Il vous chassera. Pharaon va vous chasser. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cette personne-là qui n'a pas encore pris la décision de te libérer, il ne veut pas te libérer, il ne veut pas te donner. Bien-aimé, il va même te chasser. Il va même te chasser. Regarde ce que le Seigneur dit. Ça sera terrible. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 6, il dit ceci. Il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Il y aura tellement de cris que toute l'Égypte va bouger. Parce que il y a des gens qui vont mourir en cascade. Des gens vont mourir en cascade. Dans une même famille, il y aura peut-être 5, 10 morts. S'il y a 10 premiers-nés, les 10 premiers-nés vont mourir. Prenez l'exemple de la famille de Jacob, si c'était des Égyptiens. Jacob avait 12 fils. Et 12 fils là avaient des 12 premiers. Donc, les premiers-nés de Jacob allaient mourir. Les premiers-nés vont mourir. Et les autres fils là, les 11 là, avaient aussi des premiers-nés. Et tous les premiers-nés là vont mourir. S'ils avaient aussi les premiers-nés aussi vont mourir. C'est pour ça que l'Éternel a dit, il y aura des cris qui n'a pas encore, qui n'a jamais existé. Des cris, il y aura tellement de cris. Donc, l'Égypte va bouger, toute l'Égypte va bouger. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Je vais envoyer la plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Oui, Pharaon était à l'Égypte, oui. Mais là, il dit, c'est Pharaon. Donc, cette plaie-là va toucher même la maison de Pharaon. Même les premiers-nés là, les premiers-nés qui devaient succéder à Pharaon, va mourir. Imaginez d'abord la scène. La scène là. L'Éternel a dit, et ça sera terrible en Égypte. Il annonce à Moïse ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Bien aimé, quand Dieu décide, personne ne peut s'opposer. Et Moïse ne fera rien du tout. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui va exécuter. Bien aimé, cette personne-là qui ne veut pas te libérer, qui ne veut pas te donner,
Bien-aimé, il va libérer parce que c'est la main de l'Éternel. C'est lui-même l'Éternel qui va exécuter cela. Ça, c'était la première leçon. La deuxième leçon, Moïse était considéré aux yeux des peuples. C'est seulement Pharaon qui ne voulait pas considérer Moïse. Au verset 3, ici, on nous dit quoi? L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans les pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Parce que l'Éternel a confirmé encore, il a dit que vous n'allez pas partir comme ça. Au verset 2, il dit, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Il a dit, vous n'allez pas partir les mains vides. Vous allez demander des vases. Vous allez demander les vases. Et Moïse était considéré. Moïse était considéré aux yeux des Égyptiens. Il était considéré aux yeux des Égyptiens. Et l'Éternel a fait en sorte que les peuples d'Israël ne puissent pas sortir main vide. Et il annonce, parce qu'il avait déjà annoncé à Moïse ce qui va se passer. Et, bien aimé, la troisième leçon ici, Dieu annonce encore les temps. Il annonce les temps. Dieu dit ici au verset 4, il dit ceci. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Ça sera la nuit. Ça sera la nuit qu'il va l'exécuter. Ça sera la nuit. Et tout le monde sera chez lui et il va l'exécuter. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fixé les temps. Ça sera quand ça sera la nuit. Bien-aimé, pour toi, je ne sais pas si ça sera quand. Ça sera quand? La nuit. Là où tout le monde va dire que non, il n'y aura rien, on va dormir. Et quand ils vont se réveiller, les premiers-nés n'auront plus le souffle de vie. L'Éternel va retirer les souffles de vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce qui va se passer. L'Éternel fixe. Il fixe. L'autre fois, il a fixé les temps. Il a fixé les temps pour les plaies. Mais là, il fixe même l'heure. Il dit vers les milliers de la nuit. Il fixe même l'heure. Mais bien aimé, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les temps lui appartiennent. Les temps lui appartiennent et il sait pourquoi. Pourquoi il a choisi minuit. Pourquoi il a choisi à cette heure-là? Lui-même sait pourquoi. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Bien-aimé, une autre leçon à tirer ici, c'est la distinction. Au verset 7 ici, il dit quoi? Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne rémiera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Bien-aimé, il n'y aura rien. Il fait encore la distinction. Même pas un chien va remuer sa langue. Même pas un chien va remuer sa langue. Ils seront là calmes. Pendant que les autres seront en train de pleurer, les enfants d'Israël seront calmes parce que ils sont mis à part. Bien-aimés, pendant que les autres vont pleurer, pendant que les autres auront des difficultés, toi là, tu n'auras pas de problème parce que l'Éternel sera avec toi, comme les enfants d'Israël. Bien-aimé, voilà les leçons qu'on nous donne aujourd'hui. Bien-aimé, tu as tiré quelle leçon? Si tu as tiré encore d'autres leçons, bien-aimé, écrivez-nous dans les commentaires. Cela va édifier tout le monde. Bien-aimé, nous plairons. Tu as des problèmes. Bien-aimé, laisse faire. Laisse faire. L'Éternel est là, va lui-même l'exécuter. L'Éternel est là, il va passer lui-même. Il a dit ici, vers les milliers de la nuit, je passerai au travers l'Égypte. Lui-même va passer. Ne t'en fais pas, lui-même va passer. Même pour le Congo, lui-même va passer. Et tout le monde, et tout le monde entier va parler de la RDC.
Bien aimé, il y a eu des guerres en Ukraine, au Tchad, en Somalie, partout. Il y a eu des guerres partout. Mais la guerre de la RDC, tout le monde va en parler parce que le Seigneur lui-même va fixer l'air. L'Éternel lui-même va fixer l'air parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il ne va pas nous abandonner. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Bien-aimé, on t'a géré partout. On t'a donné un nom. Bien-aimé, l'Éternel a déjà fixé les temps. Il a déjà fixé l'air. Bientôt là, il va passer lui-même pour résoudre ses problèmes. Accroche-toi à l'Éternel. Accroche-toi à l'Éternel. Reste-toi Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que tu sois dans les camps de Jésus, pour qu'il puisse te mettre à l'écart. Pendant que les autres vont pleurer, toi tu ne vas pas pleurer. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as suivi ces moments de méditation de la parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te vienne en aide. Bien-aimé, accroche-toi à l'Éternel. Ne perds pas ta foi. Il est là, il va te soutenir. Il est là, il va faire quelque chose pour toi. Bien-aimé, ne perds pas ta foi. Ne perds pas la foi. Il est là. Accroche-toi à l'Éternel. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que tu sois dans les camps des enfants de Dieu, afin que tu aies la distinction. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons demain. Si c'est pour la première fois pour vous de suivre Mamie Ange TV, nous vous prions de vous abonner. Nous vous prions d'aimer et de partager ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Merci.